Donc, bonjour et bienvenue à ce troisième atelier École vivante. Je vous rappelle en quelques mots ce que sont les éditions École vivante. Elles ont été créées en 2009 et elles s'intéressent à tout ce qu'on appelle les pédagogies actives comme Montessori, Freinet, mais aussi à toutes les initiatives novatrices centrées sur l'enfant pour favoriser son épanouissement, son développement et ses apprentissages. Donc, au cours de l'atelier, on travaille sur différents livres qui composent cette collection. Et aujourd'hui, notre point de départ, c'était celui-ci, Montessori, après 6 ans. Je vous en présente rapidement les objectifs, tels qu'ils sont écrits dans cet ouvrage. Ce que nous voulons faire dans ce livre, c'est proposer des pistes concrètes et pratiques, donner des exemples et des conseils fondés sur une longue expérience pour accueillir ces enfants, restaurer leur élan et reconnecter, débloquer ce qui a été noué, redonner du sens à leur travail, leur permettre de progresser pour aller au maximum de leur potentiel, chacun à sa façon et avec ses particularités, sans chercher la performance, mais en visant l'épanouissement. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à l'isolation, qui est un des fondamentaux de la pédagogie active et qui pourrait se résumer par une phrase un peu « pas tout en même temps ». Pour en parler, nous avons invité une nouvelle fois Johanna, puisque c'est la deuxième fois que tu interviens. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui n'étaient pas présents au premier atelier? Alors, bonjour à tous, je suis Johanna. Je suis une maman de 4 enfants. J'ai un bébé de 7 mois et ensuite j'ai un enfant en petite section, un enfant en CE1 et un enfant en CE2. Et je suis également institutrice en classe de maternelle. Et voilà, et je tiens un blog qui s'appelle S'éveiller naturellement sur Instagram, sur lequel je partage de nombreuses activités pour les enfants et quelques réflexions sur l'éducation en général. Alors justement, sur cette pédagogie active, comment tu l'appliques avec tes élèves et aussi peut-être, j'imagine, avec tes enfants? Oui, alors c'est vrai que moi, depuis que j'enseigne, j'ai à cœur de mettre l'enfant et son rythme au centre des apprentissages. Donc, je veux leur proposer une pédagogie centrée sur leur rythme, à chacun son rythme, et pour avancer au plus près de leurs besoins. Et depuis que je suis maman également, parce qu'à la maison, j'essaie, je vois les différences entre mes enfants et j'essaie vraiment d'adapter, de les aider, de les accompagner en fonction aussi de leurs particularités et de leurs besoins. Donc, c'est vraiment une pédagogie, si tu veux, centrée sur le respect de l'individualité de chacun. Alors, parmi tous les ateliers qu'on t'avait proposés, tu avais choisi le jeu, et maintenant, alors le jeu que vous pouvez voir en replay, et aujourd'hui l'isolation. Pourquoi ce thème? Alors, j'ai choisi l'isolation parce que moi, ça me semblait important. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes enfants quand je sens qu'il y a des difficultés. J'isole la compétence pour pouvoir mieux la travailler et ça permet à l'enfant de bien se concentrer dessus, de ne pas se perdre sur toutes les autres compétences. Donc, je l'isole pour pouvoir fixer l'attention de mon enfant sur la compétence en jeu. Et c'est ce que je faisais aussi en classe avec les petits ateliers type Montessori. On isole la compétence pour favoriser un apprentissage plus ancré. Voilà, c'est exactement la définition telle qu'elle est donnée dans le livre. L'isolation permet de focaliser toute l'attention de l'enfant sur la difficulté, au lieu de travailler en double, en triple, en quadruple tâche. Exemple, si l'enfant apprend un son complexe, par exemple en EN et en AN, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres sons complexes dans le même mot pour qu'il soit bien focus.
Alors, on n'a pas, bien sûr, ça nous a servi de base, mais ce livre est plus pour les grands concepts, pour faire une forme d'introduction à Montessori, encore une fois, pour des enfants qui n'auraient pas du tout suivi cet enseignement après 6 ans, avant 6 ans. Mais nous avons travaillé pour construire cet atelier sur un livre que je vais vous montrer ici. Voilà, que vous voyez ici, qui est donc le Montessori pas à pas. Et évidemment, il y a plusieurs thématiques, mais aujourd'hui, nous allons parler du français. Et voilà un petit peu comment se présentent les exercices. Alors, il y a plein d'exercices différents. Parfois, ils sont illustrés. Là, Johanna, tu as commencé, tu t'es attaqué à un exercice un peu plus complexe que au précédent atelier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi il fonctionne? Oui. Alors en fait, j'ai choisi de travailler sur l'adjectif parce que j'avais remarqué que ma fille qui est en CE2 faisait souvent des erreurs dans ses dictées sur les adjectifs. Donc je me suis dit, tiens, on va profiter de cet atelier pour isoler la compétence de la reconnaissance des fonctions de l'adjectif, pour l'aider à comprendre qu'effectivement, l'adjectif, il n'est pas forcément collé au nom, donc qu'il peut être éloigné. Donc, j'ai trouvé cet exercice dans l'ouvrage que tu m'as proposé. Et donc, le but, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il y a 4 fonctions de l'adjectif. On note ces 4 fonctions sur des étiquettes et on donne une phrase exemple pour montrer à chaque fois que l'adjectif a une fonction particulière. Alors pour ma fille, moi j'ai supprimé une fonction qui est l'attribut du COD parce qu'elle n'a pas encore vu le COD, ça me semblait trop compliqué pour elle. Donc j'ai pas hésité à adapter l'exercice et je lui ai proposé que 3 fonctions. Donc j'ai mis ça sur des étiquettes colorées. Alors, on va le voir parce que tu as réalisé une petite vidéo que je vais lancer tout de suite. Comme ça, on va mieux se figurer. J'en profite pour rappeler aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser des questions directement. Il y a un petit module de chat sur lequel vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je lance la vidéo. Presque. Voilà, du coup, on voit que on voit déjà sur l'image, sur l'écran, que j'avais préparé des étiquettes avec les fonctions, épithètes, apposés, attributs du sujet, avec des phrases exemples en dessous. Et j'avais préparé d'autres phrases pour ma fille sur des étiquettes neutres et elle devait poser donc les phrases sous la bonne étiquette. On peut voir que j'ai isolé en fait la compétence fonction de l'adjectif et je lui ai pas demandé de chercher l'adjectif dans les phrases, ce qui aurait fait en fait une compétence supplémentaire et ça l'aurait peut-être un petit peu perdu. Donc moi j'avais déjà souligné les adjectifs et elle devait simplement me dire quelle fonction avait cet adjectif dans la phrase. D'accord. Et alors, bravo parce que c'est très bien réalisé. Je vais arrêter de montrer. Donc félicitations. Alors c'est l'intérêt aussi de ces ouvrages, c'est qu'il y a des exercices extrêmement faciles et qui s'adressent plutôt pour les plus petits et même pour les grands, mais faciles à réaliser. Et puis bah, voilà, il y a des exercices un petit peu compliqués. Là pour le coup, moi ça m'a semblé un petit peu plus compliqué que le premier. Comment ça s'est passé cette complexité? Eh ben, en fait, il suffit, ce qui est bien, c'est que d'une part, les exercices sont faciles à préparer. Tu vois, là, j'ai mis quoi, 5 minutes pour préparer l'exercice. Donc ça, déjà, c'est très rapide à faire. Donc on peut vraiment le faire n'importe où avec peu de matériel.
Et puis ensuite, on peut aussi adapter en fonction de ce que l'enfant sait déjà. Donc là, comme ma fille n'avait pas encore vu à l'école ce que c'était que le COD, j'ai préféré ne pas aborder cette notion-là. Même chose pour les verbes d'état, c'était un petit peu plus difficile pour elle parce qu'elle n'a pas vu spécifiquement les verbes d'état pour l'attribut du sujet, mais elle a compris que voilà, après un verbe, donc je lui avais dit être et sembler, s'il y avait un adjectif, c'était certainement un attribut du sujet. Donc, en fait, elle s'est trompée que 2 fois sur, il me semble, une vingtaine de phrases. Donc, au final, le fait d'isoler la compétence, ça lui a permis de se concentrer et de mieux rentrer dans l'apprentissage. Donc, ça s'est plutôt bien passé, même si la compétence était un peu du niveau supérieur. D'accord. Et comment tu lui as présenté cet exercice? Eh bien, moi, je lui ai dit qu'on allait faire un jeu. Donc, moi, j'ai juste proposé à Julia, hein, parce que bon, c'est du niveau, elle est en CE2, donc c'était un peu trop compliqué pour mes autres enfants. Même Maë, elle n'a pas encore bien vu l'adjectif, donc je me suis dit que j'allais faire ça qu'avec Julia. Et je lui ai dit on allait faire un jeu sous forme d'atelier, et puis elle était tout de suite partante. Et puis voilà, après je lui ai expliqué, voilà, elle sait très bien ce que c'était qu'un adjectif. Je lui ai dit, bah, l'adjectif il a 4 fonctions, mais aujourd'hui on va en voir que 3. Et puis ensuite je lui ai montré les 3 étiquettes colorées. Les enfants aiment bien quand il y a des couleurs. Et puis pour chaque exemple, j'avais aussi mis la couleur de l'étiquette correspondant à la fonction. Donc visuellement, c'était très parlant pour elle. Et puis ensuite, elle a tout de suite compris qu'avec les petites étiquettes couleur craft, là, il fallait les placer sous la bonne fonction. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps pour le réaliser, l'ensemble de ce jeu? Alors pour le créer, j'ai dû mettre, je sais pas, 5 minutes à découper et puis peut-être 5 minutes pour écrire les phrases et souligner. C'était vraiment rapide, hein. D'accord. Donc avec peu de matériel, au final, on peut faire un atelier super. Donc tu disais que voilà, elle avait commis peut-être une ou deux erreurs, mais globalement, elle était plutôt contente, même si elle a vu que c'était pas forcément un jeu en tant que tel, hein. Oui, elle a bien vu que c'était pas la même chose que le jeu de cette famille sur les fractions. Elle a bien senti que c'était un atelier jeu, mais ça lui a plu parce que c'était coloré. Puis il y avait, voilà, il fallait déplacer les choses. Il y avait de la manipulation, donc tout de suite, voilà, elle a trouvé le côté jeu atelier sympa quand même. Et donc après quelques temps, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait un peu des retombées pédagogiques, même si c'est vraiment difficile là, d'évaluer concrètement? Ah oui, c'est pas évident en fait. Là, en fait, c'est un premier atelier qui permet d'engager cet apprentissage hein, sur les fonctions, mais il faut quand même de l'entraînement pour arriver à l'appliquer, par exemple, dans les dictées. Moi, c'est le but de l'exercice, c'est d'arriver à écrire correctement les adjectifs et de les accorder correctement avec le nom auquel ils se rapportent. Donc, grâce à l'isolation de cette compétence à travers cet atelier-là, on peut revenir, tu vois, quand elle se trompe, je vois dans ses dictées, quand elle me ramène les exercices la semaine, je dis, bah là, tu vois, quelle est la fonction? Souviens-toi, on avait fait dans l'atelier les fonctions de l'adjectif. Ah bah oui, c'était cette étiquette-là. Et voilà. Donc, tu vois, ça permet d'avoir un support sur lequel s'appuyer pour se remémorer la compétence travaillée. D'accord, je te remercie pour ce nouvel atelier très intéressant. Alors j'ai plus des commentaires que des questions où les gens sont impressionnés par ta capacité justement à faire des jolies choses, bien décrire, des belles couleurs et tout. Donc bravo. Je te donne une question d'une personne qui dit comment présenter aux enfants qui sont un peu réfractaires à tout ça, de manière à effectivement en faire vraiment un jeu. Si les enfants ne veulent pas y aller, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, en fait, le côté esthétique est très important chez les enfants. Donc, il faut que ce soit du beau matériel, il faut s'appliquer à le faire correctement. Il ne faut pas utiliser des petites feuilles toutes froissées et écrire rapidement. Il faut s'appliquer. Il faut vraiment, voilà, essayer de construire un outil joli avec des couleurs et puis faire avec son enfant, en fait. Et lui dire que c'est un moment, voilà, que je te consacre, je le partage avec toi, ce temps-là, est-ce que tu veux bien faire avec moi? Et en fait, quand on les accompagne comme ça, et quand ils sentent qu'on est avec eux, qu'on leur consacre ce temps et que c'est pour eux, et ben, au final, ils sont contents de le faire avec nous. D'accord. Et à l'école, comment ça Et, arrive? et à l'école, bah, c'est la même chose. Généralement, les enfants, ils sont habitués à avoir des petits ateliers en classe. Donc, on leur présente, on leur dit, ah bah, aujourd'hui, j'ai créé un nouvel atelier. Généralement, quand il y a un nouvel atelier qui arrive dans la classe, ils veulent tous le faire. Donc, ils sont motivés par la nouveauté. Il faut faire attention en classe, il faut que le matériel soit manipulable sur du long terme, il ne faut pas qu'il s'abîme. Donc, voilà, on n'hésite pas à plastifier et voilà, pour que tous les élèves puissent l'utiliser. Très bien, mais écoute, je te remercie pour ce nouvel atelier. Je vais rappeler les livres dont on a parlé. Donc, Montessori, quand les enfants commencent à partir après 6 ans, si votre enfant n'a pas eu la chance d'avoir une éducation pédagogique, eh bien c'est actif, c'est ce moment. Il y a encore des livres pour en parler. Et l'atelier sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui est extrait de ce livre, Montessori, pas à pas, français pour les 6-12 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On ne se retrouvera en tout cas pas sous cette forme d'atelier, Jonas. Merci encore une fois d'avoir participé à ces ateliers. Et pour les autres qui nous regardent, on se retrouve dans 15 jours avec Marion qui nous parlera des sens. Voilà, merci encore, Jonas. Merci Georges, merci à tous. À bientôt.